Mon amour, c'est le moment ou jamais de montrer de quel bois tu es fait, tu comprends? Tu sais, on est tous tristes de ce qui s'est passé. Et surtout toi, qui es le père de ce pauvre petit ange. Victor, il faut absolument que tu gardes les pieds sur terre, hein? Et il faut surtout que tu ailles mettre les pieds en Argentine. Et comment tu veux que je fasse avec ma rotule? Comment ça? Ben oui, parce que ce matin, je me suis blessé en faisant des essais. Comment ça, tu t'es blessé? Est-ce que tu as mal? Plus ou moins. Oh, mon amour, mais... Rappelle-toi ce qu'ils ont dit à la clinique. La douleur allait persister pendant un petit moment encore. C'est sûrement rien du tout. Écoute, si tu y tiens, demain à la première heure, je prends rendez-vous avec le médecin. Qu'est-ce que t'en dis? En attendant, continue à appliquer la pommade. Je vais continuer à t'aider pour ta toilette et tout se passera bien. Bon, sinon j'aimerais vraiment que tu me dises... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quand j'aurai plus à m'occuper de mon blessé préféré? Eh bien, peut-être que tu auras enfin l'occasion de te reposer. Ah, mon Goldie. Tu vas me manquer un point si tu savais. Tu sais, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. Toi et moi. Et c'est en quelque sorte un devoir. Y a quelqu'un? J'ai une sacrée chance que vous me rendiez visite, sincèrement. En fait, je suis déjà morte en m'envoyant en enfer, c'est ça? Nous, Célis, on est sincèrement très tristes de savoir ce que vous traversez. Eh bien, c'est faux comme ça me soulage. Vous avez fait votre bonne action. Sinon, il y avait autre chose? Deris a perdu le bébé. Ah, Victor, t'aurais pu éviter de le dire de cette façon. Je suis au courant. Et ce n'est pas plus mal qu'elle l'ait perdu de cette manière, puisqu'elle n'a rien voulu entendre quand je lui ai suggéré d'avorter. Alors là, franchement, vous pouvez pas... Mon amour, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Votre fille a besoin de vous. Quand elle a écarté les jambes avec votre fils, elle n'a pas eu besoin de moi. Je me trompe? Victor, Victor. Écoutez, Lucélie, c'est certainement la toute dernière occasion que vous aurez d'être auprès de votre fille. Ah oui? Et comment vous voyez la chose? Vous voulez que je l'accueille dans ce palace? Eh bien, c'est précisément pour ça qu'on est venu ici. On aimerait vous inviter à vous installer à la pension. Faites-le pour Deris. Tu ne rentres pas de bonne heure, dis-moi. Où est-ce que tu étais? Bah, à ton avis. J'étais au centre commercial à travailler, à faire mes allers-retours pendant toute la journée. Oui, j'imagine parfaitement ces multiples allers-retours, oui. Mais dis-moi, c'est bizarre que tu rentres aussi tard aujourd'hui, non? Tu es d'une telle dévotion à ton travail? Je suis surpris de ce reproche, j'ai toujours été très dévoué à mon travail. Mais maintenant que t'en parles, c'est vrai qu'il se passe des choses très bizarres ici dernièrement, non? Comme par exemple le mariage de Tina, le départ de Victor pour l'Argentine, et aussi la perte de son bébé. Tu veux que je te confie quelque chose? Quoi? Très sincèrement, je trouve ça dur. Penser qu'il y a tant de gens qui ont envie d'être parents, quand il y en a d'autres qui abandonnent l'enfant qu'ils ont eu la chance d'avoir. La vie est mal faite, non? Et vous avez pas pu lui dire que vous avez grillé qu'il n'était pas au centre commercial? Non, mais c'est parce qu'il s'est mis à parler des enfants, alors. Non, mais alors là, Léo, vous y mettez de la mauvaise volonté, là. Vous êtes peut-être intelligente pour certaines choses, mais alors pour d'autres... Quoi? Je dis ça, je dis rien. C'est pas que j'ai envie de jeter de l'huile sur le feu, mais... Je crois que quand un homme se met à raconter des mensonges, c'est forcément qu'il y a baleine sous caillou, c'est clair. Oh non, vous n'allez pas me dire que vous croyez que... Oh non! Bah, je crois qu'on peut pas faire plus clair, pourtant. Tout nous indique que c'est ça. Mais bon, quand je vous vois, franchement, la faute repose pas forcément sur l'homme. Quoi? Comment ça, ce serait la mienne, alors? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas regardé dans un miroir que je rigole? Enfin, pourquoi? Je veux pas dire, mais faut arrêter de vous habiller comme Miss Boudin, franchement. Où est passée la femme qui a incarné à elle seule l'élégance, hein? Qui a posé le glamour et le style? Hein? Franchement, vous en avez conscience? Il est passé où ce chouette rouge passion tellement tape à l'œil? Et ce décolleté qui attirait tous les regards et ce brushing super tendance, hein? Et les talons aiguilles alors? Oui, mais alors là, en fait, vous m'insultez, oui. Non. Ce que je suis en train de faire, c'est vous traiter avec respect et je vous explique les choses avec amour, la stricte vérité. Faut vous ressaisir là. Parce que quand on a un mari, on a intérêt à l'exciter en permanence. C'est comme ça, moi, que je fais avec Miguel. Attendez, vous aviez pas remarqué? Non. Ah, mais ça, c'est parce que vous savez pas ce que je fais. N'empêche qu'il est heureux avec moi. Il est pris au piège, total amoureux, on peut pas plus. Bonsoir.
Bonsoir. Ne t'en fais pas, Yoya, tu n'as pas à t'en faire, parce que pour moi, ce n'est qu'une question de moi maintenant. Mais bon, il est évident que si ça te dérange à ce point, je peux m'en aller, Miguel Angel. Non, si ça peut t'aider à reposer en paix, je vous souhaite d'être le plus heureux des couples. Enfin, tu sais bien que ça n'a rien à voir. Enfin si, on a longtemps été un couple heureux, non? Sauf que malheureusement, toutes ces souffrances ont affecté mon corps, mon âme, mon esprit. Laissez le foyer tranquille. Vous pouvez vous installer sans problème dans la chambre de Deris. Victor restera avec Florentino jusqu'à son départ. Pour l'Argentine, Mais regardez, ça va tout va poser bien, il problème. n'y aura aucun problème. Floro et tous les autres sont d'accord pour que vous restiez ici. Merci, Tina. Vraiment, c'est très gentil. Bienvenue alors. Merci. Hé, ma petite sirène, allons. Comment tu peux croire que ça me dérange, enfin? Tu sais bien que Goldie est comme un fils pour moi. Alors, au contraire, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il aille bien en Argentine. Ah, je te remercie vraiment, Floro. Écoute, que Dieu puisse t'entendre, parce que si Goldie passe son examen, ils vont lui offrir un contrat en or. Attends, comment un contrat? Et comment ça va se passer? Raconte-moi. Bon, alors pour l'instant, on ne sait pas de combien il va s'agir, mais ce sera sûrement une très belle somme. Et en dollars, en plus. Et surtout, tu sais, le meilleur dans l'histoire, c'est que c'est un tremplin. Ah, comment? Un tremplin? Pourquoi, dis-moi? Pour l'Europe, parce qu'il paraît que tous ceux qui jouent là-bas vont directement et sans escale dans les meilleurs clubs comme l'Espagne, l'Italie et puis tous les autres clubs de l'Europe. Cool, ça. Goldie. Ah, tu dis qu'il va aller jouer en Europe, alors? Oui. Eh, ma petite sirène, dis. Tu sais, en y repensant, je me dis, vu la tournure que prennent les choses, pourquoi on n'avancerait pas le mariage? Comment ça? Bah, enfin, allons, t'as très bien entendu, ne fais pas l'innocente, voyons. Toi et moi, on sait très bien que tu mourrais pour que Victor assiste au mariage. Dis pas le contraire, je te connais par cœur, ma petite sirène. Ah, Florentino, j'y crois pas. Est-ce que tu es vraiment sérieux, dis-moi? On peut pas faire plus sérieux que moi, ça tu le sais bien. Mais tu ne m'avais pas dit que tu préférais qu'on organise un beau mariage avec tout ce qu'il faut, un mariage en grande pompe et un paquet d'invités que je ne connaîtrais ni d'Ève ni d'Adam, hein? Comment est-ce qu'on pourrait organiser ça avant que Goldie s'en aille? Vu la tournure que prennent les choses, je crois que ce qui serait le mieux, ce serait de faire un mariage plus intime, en plus petit comité pour la famille. Parce que réfléchis, Goldie va devenir célèbre. Et ce serait pas bien qu'on attire l'attention de la presse comme ça. Alors, très sincèrement, je ne crois pas du tout qu'on intéresse la presse. Et j'ai envie qu'on fasse une très grosse fête. Et que le monde entier puisse savoir de quel homme je suis tombée amoureuse. Ah, tu sais que moi aussi, je suis très amoureux de toi, c'est clair. Seulement, tu vois, analyse un peu la situation. Si jamais on change la date en avançant le mariage, on peut faire d'une pierre deux coups, non? Non seulement on se marie, et juste après ça, on va passer notre lune de miel en Argentine. Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Elle est pas bonne, mon idée? Avec Goldie? Avec Goldie.